en voiture pour un parcours d'une soixantaine de kilomètres à petite vitesse pour prendre le temps d'admirer les gorges de l'Allier. Nous sommes sur l'une des 5 premières lignes de chemin de fer construites en France. Elle a été achevée en 1870 après des travaux considérables pour traverser les Cévennes et le Massif central. La population sur les chantiers a été estimée entre 6 000 et 7 000 ouvriers. Les conditions de travail sont très difficiles. Le travail pour percer les montagnes des gorges est titanesque, d'autant plus que les moyens sont rudimentaires. Entre Langeac et Langogne, sur le trajet, on recense 51 tunnels et 16 viaducs creusés avant la découverte de la dynamite. Dans l'histoire ferroviaire, les premiers ont été les Anglais. Donc il y a un moment, nous, dans l'histoire de France, où il a fallu aussi qu'on montre qu'on était capable de faire plein de choses. Et du coup, le vrai défi de cette ligne, ça a été justement de traverser ces paysages qui étaient à l'époque complètement inaccessibles et de pouvoir montrer aux autres que c'était possible. Aujourd'hui, malgré le temps maussade, le train affiche complet, 400 voyageurs venus pour en prendre plein les yeux. C'est très beau, c'est très beau. On regrette un peu le soleil, mais c'est vraiment joli, les vues sur les gorges qu'on n'a pas autrement. On a l'impression d'être un peu privilégié puisque c'est un paysage auquel on ne peut accéder que par le train. Depuis 5 ans, ce sont les bénévoles de l'association Train à vapeur d'Auvergne qui font circuler ces trains touristiques durant l'été. Cette ligne est ancienne, a besoin d'entretien, elle est entretenue régulièrement, notamment à l'aide de fonds de l'État. Mais actuellement, sa caractéristique ne permet pas d'accueillir des locomotives à vapeur qui seraient beaucoup trop lourdes. Ce train des gorges de l'Allier circule tous les mercredis jusqu'au 1er septembre.